Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde semble être à l'envers, ou ce qui était autrefois mal est maintenant bien, et ce qui était bien est devenu mal? Croyez-le ou non, la Bible nous a déjà mis en garde à ce sujet. De plus, notre conscience, ce don sacré de Dieu, est attaquée. Mais comment est-ce arrivé? Et pourquoi tant de gens, y compris des chrétiens, deviennent-ils insensibles au péché? Dans cette vidéo, nous allons démêler cette crise spirituelle en plongeant dans l'essence de notre existence et en découvrant comment notre boussole morale a été si radicalement modifiée. Restez avec nous et découvrez la vérité derrière ce renversement moral qui transforme notre société. Imaginez vivre dans un monde où tout ce que vous considérez comme étant bien et mal est bouleversé. Ces actions autrefois considérées comme immorales sont désormais considérées comme normales, voire célébrées. Pendant ce temps, des comportements autrefois valorisés et respectés sont ridiculisés et méprisés. C'est le scénario auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et il est effrayant de voir à quelle vitesse la société évolue. La Bible nous a déjà mis en garde contre ces périodes. Dans Isaïe chapitre 5, verset 20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. » Ce passage reflète exactement ce que nous voyons actuellement. L'inversion des valeurs morales n'est pas seulement un changement de perspective, mais une crise profonde qui affecte notre essence en tant qu'êtres humains. Pensez aux exemples que nous voyons chaque jour. L'honnêteté est considérée comme de la naïveté, tandis que la malhonnêteté est une forme de ruse. La fidélité est considérée comme démodée, tandis que l'infidélité est glorifiée. Les conséquences de ce renversement sont dévastatrices, car elles détruisent le fondement moral sur lequel notre société a été construite. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la déconnexion de l'humanité des principes divins. Lorsque nous nous détournons des enseignements du Christ, nous commençons à redéfinir ce qui est bien et mal, en fonction de nos désirs et de nos convenances, plutôt que de rechercher la vérité immuable de Dieu. C'est le point de départ pour comprendre la crise spirituelle à laquelle nous sommes confrontés. Explorons maintenant l'avertissement biblique qui nous met en garde contre ces temps et comment notre conscience, ce don divin, peut nous guider vers le chemin de la justice. La Bible, notre guide éternel, nous a mis en garde contre des moments comme ceux-ci, où le renversement moral deviendrait une réalité palpable. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, nous lisons « Mais sachez-le, dans les derniers jours, des temps difficiles viendront, car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vantards, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, volontaires, orgueilleux, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant une forme de la piété, mais en niant son efficacité. » Ces mots sont d'une précision effrayante pour décrire ce que nous voyons aujourd'hui. La moralité s'est détériorée et beaucoup se sont détournés des valeurs qui soutenaient autrefois nos vies et nos communautés. Mais pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que cette inversion morale n'est pas seulement une déviation de comportement, c'est une attaque directe contre le don le plus sacré que Dieu nous a fait, notre conscience. La conscience, telle que décrite dans Romains 2, 15 est la loi écrite dans nos cœurs qui rend témoignage, et les pensées entre elles qui les accusent ou les défendent. Cette étincelle divine que Dieu a implantée en chacun de nous lors de sa création sert de guide intérieur, de boussole morale qui nous différencie de toutes les autres créatures. C'est par la conscience que nous pouvons distinguer le bien du mal, sans que personne n'ait besoin de nous l'enseigner. Lorsque nous ignorons cette boussole interne, nous commençons à perdre notre sensibilité morale. Notre conscience est façonnée par nos choix et l'environnement qui nous entoure. À mesure que nous nous détournons des enseignements divins et nous conformons aux normes du monde, notre perception du bien et du mal s'émousse.
Comme il est écrit dans 1 Timothée 1, 19, « Avoir la foi et une bonne conscience, que certains rejettent et font naufrage de la foi. » Dans ce contexte, la conscience n'est pas seulement un guide moral, mais un lien direct avec Dieu, qui nous appelle à la repentance et nous rappelle notre responsabilité de vivre selon ses préceptes. Ignorer cette voie, c'est manquer de respect à l'essence même de l'amour et de la sagesse divine qui nous a été donnée. Maintenant que nous comprenons la gravité de l'inversion morale et l'importance de la conscience, plongeons-nous dans la création divine de notre conscience et comment elle fonctionne comme une boussole morale dans notre vie quotidienne. Depuis la nuit des temps, Dieu a implanté quelque chose d'extraordinaire en chacun de nous, la conscience. Ce don divin est mentionné dans plusieurs passages bibliques, comme dans Romains chapitre 2, versets 14 et 15, où Paul explique que les païens qui n'ont pas la loi font naturellement les choses qui sont dans la loi. Celles-ci, non ayant la loi, ils sont la loi pour eux-mêmes, qui montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur en témoignant avec leur conscience. La création de la conscience est un acte de l'amour et de la sagesse de Dieu. En nous créant, il nous a donné une boussole intérieure, capable de nous guider à travers les complexités morales de la vie. La conscience est plus qu'un simple sentiment du bien et du mal. C'est le reflet du caractère moral de Dieu en nous. Dans Genèse 1, 27, nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que, tout comme Dieu est saint et juste, nous avons également la capacité de reconnaître et d'aspirer à la sainteté et à la justice. Notre conscience est la preuve que nous avons été créés pour vivre en harmonie avec les préceptes divins. Cela nous différencie des autres créatures en nous donnant la capacité unique d'évaluer nos actions et nos motivations. C'est notre conscience qui nous fait ressentir de la joie et de la paix lorsque nous faisons le bien, et du remords et de l'inconfort lorsque nous nous éloignons du droit chemin. Comme mentionné dans 1 Jean 3, 20, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. » Cette étincelle divine est présente en nous dès la naissance, nous permettant de distinguer le bien du mal sans avoir besoin d'un enseignement formel. Même un jeune enfant sait quand il a fait quelque chose de mal, avant même qu'on lui enseigne la moralité ou l'éthique. C'est un puissant témoignage de l'amour et de la sagesse de Dieu en nous créant. À mesure que nous cultivons une vie de justice et cherchons à vivre conformément aux préceptes divins, notre conscience se renforce et devient plus sensible. Ignorer ou manquer de respect à cette boussole interne émousse notre perception morale, nous rendant insensibles à la voix de Dieu qui parle à travers elle. Comme il est écrit dans 1 Timothée 1, 5, « Or la fin du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Comprendre comment Dieu a implanté cette conscience en nous aide à apprécier l'importance d'en prendre soin. Et en prenant soin de notre conscience, nous pouvons commencer à voir la vie avec une clarté renouvelée et un dessein divin plus clair. Depuis la nuit des temps, Dieu a implanté quelque chose d'extraordinaire en chacun de nous, la conscience. Ce don divin est mentionné dans plusieurs passages bibliques, comme dans Romains 2, 14, 15, où Paul explique que les païens qui n'ont pas la loi font naturellement les choses qui sont selon la loi. La loi, faire pour eux-mêmes, est la loi, qui montre l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, en témoignant avec leur conscience. La création de la conscience est un acte de l'amour et de la sagesse de Dieu. En nous créant, il nous a donné une boussole intérieure, capable de nous guider à travers les complexités morales de la vie. La conscience est plus qu'un simple sentiment du bien et du mal. C'est le reflet du caractère moral de Dieu en nous. Dans Genèse 1, 27, nous lisons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que, tout comme Dieu est saint et juste, nous avons également la capacité de reconnaître et d'aspirer à la sainteté et à la justice. Notre conscience est la preuve que nous avons été créés pour vivre en harmonie avec les préceptes divins.
Cela nous différencie des autres créatures en nous donnant la capacité unique d'évaluer nos actions et nos motivations. C'est notre conscience qui nous fait ressentir de la joie et de la paix lorsque nous faisons le bien, et du remords et de l'inconfort lorsque nous nous éloignons du droit chemin. Comme mentionné dans 1 Jean 3, 20, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Cette étincelle divine est présente en nous dès la naissance, nous permettant de distinguer le bien du mal sans avoir besoin d'un enseignement formel. Comme un jeune enfant sait quand il a fait quelque chose de mal, avant même qu'on lui enseigne la moralité ou l'éthique. C'est un puissant témoignage de l'amour et de la sagesse de Dieu en nous créant. À mesure que nous cultivons une vie de justice et cherchons à vivre conformément aux préceptes divins, notre conscience se renforce et devient plus sensible. Ignorer ou manquer de respect à cette boussole interne émousse notre perception morale, nous rendant insensibles à la voix de Dieu qui parle à travers elle. Comme il est écrit dans 1 Timothée 1, 5, « Or la fin du commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Comprendre comment Dieu a implanté cette conscience en nous nous aide à apprécier l'importance d'en prendre soin. Et en prenant soin de notre conscience, nous pouvons commencer à voir la vie avec une clarté renouvelée et un dessein divin plus clair. Dès notre naissance, nous sommes dotés d'une capacité innée à distinguer le bien du mal. Cette sensibilité morale est le reflet direct de l'image de Dieu en nous. Dans Romains 2, 14-15, Paul écrit que même les gentils qui n'ont pas la loi font par nature les choses de la loi, démontrant que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, rendant témoignage, et leur pensée, qu'il s'agisse de les accuser ou de les défendre. Cette capacité innée est évidente même chez les enfants. Imaginez un petit enfant qui, en ramassant un jouet qui n'est pas le sien, se sent immédiatement mal à l'aise. On ne lui a peut-être pas appris le concept de propriété ou les normes sociales, mais quelque chose en elle l'avertit que cette action n'est pas bonne. Ce quelque chose est la conscience en action. Dès les premières années de leur vie, les enfants font preuve d'une capacité impressionnante à reconnaître le bien et le mal. Un exemple classique est celui où un enfant se cache après avoir fait quelque chose qu'il sait être mal, comme dessiner sur les murs. Personne n'avait besoin de lui dire que c'était mal. Sa conscience l'en informait. Dans Proverbe 20, 11, il est écrit « Même un enfant sera reconnu par ses actions si son œuvre est pure et droite. » Ces exemples montrent que notre sensibilité morale n'est pas seulement un produit de l'éducation ou de la société, mais une caractéristique intrinsèque donnée par Dieu. Cette capacité à distinguer le bien du mal est un témoignage de l'amour et de la sagesse de Dieu. Il nous a dotés de cette boussole intérieure afin que nous puissions vivre selon ses principes, avant même d'avoir la capacité de comprendre pleinement ses lois. De plus, cette sensibilité morale n'est pas statique. Il peut être renforcé ou affaibli avec le temps. Lorsque nous cultivons une vie de justice et cherchons à vivre conformément aux préceptes divins, notre conscience devient plus aiguë et plus sensible. Cependant, ignorer ou manquer de respect à cette boussole interne peut émousser notre perception morale. Dans 1 Timothée 4, 2, Paul parle de ceux qui ont la conscience brûlée, indiquant que le mépris répété de la voix intérieure de Dieu peut conduire à une insensibilité morale. Reconnaître et valoriser cette sensibilité morale innée est crucial pour maintenir une vie alignée sur la volonté de Dieu. La conscience nous appelle à la justice et à la repentance, nous guidant vers le droit chemin chaque fois que nous nous égarons. Frères et sœurs, tout cela a un impact sur l'environnement qui nous entoure et sur la manière dont il peut influencer nos vies. Nos choix quotidiens et l'environnement dans lequel nous vivons ont un impact profond sur notre conscience. De ce que nous choisissons de faire aux personnes avec lesquelles nous choisissons de nous associer, tout contribue à façonner notre boussole morale.
Dans Proverbe 13:20, nous lisons « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés est affligé. » Ce verset souligne l'importance de nos associations et comment elles peuvent influencer notre perception du bien et du mal. La Bible nous exhorte dans Romains 12:2 « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Cette transformation n'est possible que lorsque nous permettons aux enseignements de Dieu de guider nos décisions et de façonner notre caractère. L'importance de faire des choix qui honorent Dieu est fondamentale. Lorsque nous choisissons de suivre les principes bibliques, notre conscience devient plus sensible à la voix de Dieu, qui nous aide à éviter le péché et à vivre une vie juste. Dans Philippiens 4:8, Paul nous dit « Enfin frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, s'il y a quelque vertu, et s'il n'y a aucun éloge, réfléchissez-y. » Méditer sur ces choses et les appliquer à notre vie quotidienne nous aide à cultiver une conscience pure, alignée sur les préceptes divins. Cependant, lorsque nous nous éloignons des enseignements de Dieu et nous laissons influencer par les valeurs du monde, notre conscience commence à s'émousser. L'exposition répétée à des comportements et à des idées qui contredisent les principes bibliques peut désensibiliser notre perception morale, nous rendant moins réceptifs à la correction divine. Dans Éphésiens 4, 17-19, Paul met en garde « Et ainsi je dis, et je témoigne dans le Seigneur, que vous ne marchez plus comme marchent les autres païens, dans la vanité de leur esprit, obscurcissent dans leur entendement, séparés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de la dureté de leur cœur, qui, ayant perdu tout sentiment, se livrèrent à la dissolution pour commettre toute impureté avec avidité. » Vivre selon les préceptes divins est crucial pour maintenir notre sensibilité morale. Ignorer cette boussole interne émousse notre perception du bien et du mal, nous éloignant ainsi des voies de Dieu. Nous devons donc être diligents dans nos choix et vigilants dans notre environnement, en recherchant toujours ce qui plaît à Dieu. C'est le fondement qui nous permet de comprendre comment la désensibilisation de la conscience peut se produire et l'impact dévastateur qu'elle a sur nos vies spirituelles. La désensibilisation de la conscience est un processus graduel et dangereux. Cela commence par de petites concessions lorsque nous ignorons cet inconfort interne et justifions nos mauvaises actions. Chaque fois que nous faisons cela, notre conscience devient un peu moins sensible, un peu plus terne. Dans Éphésiens 4, 19, Paul décrit cela clairement. Ayant perdu tout sens, ils se livrèrent à la dépravation, commettant avidement toutes sortes d'impuretés. Les médias et la société moderne jouent un rôle crucial dans ce processus. Nous sommes constamment bombardés de messages qui normalisent le péché et célèbrent les comportements qui vont à l'encontre des principes bibliques. La télévision, Internet et les réseaux sociaux glorifient des modes de vie contraires aux enseignements du Christ, ce qui rend de plus en plus difficile pour beaucoup de discerner le bien du mal. Dans 1 Jean 2, 16, nous lisons « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais du monde. » Cette exposition constante à des valeurs déformées a un effet engourdissant sur notre conscience. Ce qui nous causait autrefois de l'inconfort et nous faisait regretter est désormais facilement ignoré. Au fil du temps, nous devenons complaisants, insensibles à la voix intérieure que Dieu nous a donnée pour nous guider. Dans 1 Timothée 4, 2, Paul met en garde contre ceux qui ont la conscience flétrie. Ce terme « brûlé » implique une insensibilité causée par une exposition répétée au péché. En outre, la pression pour se conformer aux normes mondiales est intense, où il existe une recherche incessante de réussite matérielle et de reconnaissance sociale qui conduit de nombreuses personnes à compromettre leurs valeurs morales. Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous rappelle
Personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Lorsque notre poursuite des choses terrestres dépasse notre engagement envers Dieu, notre conscience en souffre. Dans les églises, on constate également une tendance inquiétante à édulcorer les messages sur le péché et la repentance. Dans un effort pour attirer et retenir davantage de membres, de nombreuses congrégations évitent de discuter de questions morales difficiles, préférant se concentrer sur des messages de prospérité et d'entraide. Cela contribue à la formation de consciences insensibles au péché, comme mentionné dans 2 Timothée 4, 4. Car le temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Mais, ayant les oreilles démangées, ils s'accumuleront des docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Le manque de prédication sur la repentance et la nécessité d'une vie sainte donne naissance à une génération de croyants qui ne craignent pas le péché. Ils s'habituent à vivre d'une manière qui déshonore Dieu sans ressentir l'urgence de se repentir. Cet état de complaisance spirituelle est le signe clair d'une conscience brûlée, et c'est un avertissement que nous nous éloignons dangereusement des enseignements du Christ. Quelles sont les conséquences spirituelles de cette crise? Cela pourrait-il affecter, d'une manière ou d'une autre, notre relation avec Dieu? Ouais, frères et sœurs, nous vivons une crise spirituelle profonde, marquée par la complaisance et l'apathie morale de nombreux chrétiens. Au lieu d'être ébranlés et de chercher à se repentir, beaucoup traitent désormais le péché avec indifférence. C'est un signe alarmant de la perte de notre sensibilité morale. Dans Apocalypse 3, 15-16, Jésus avertit l'Église de Laodicée. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. J'aimerais que tu aies froid ou chaud. C'est pourquoi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Cette apathie morale n'est pas sortie de nulle part. Cette situation est alimentée par le manque de prédication sur la repentance et la vie sainte dans de nombreuses églises. Dans un effort pour attirer plus de membres et éviter de offenser, de nombreuses congrégations ont dilué le message de l'Évangile en se concentrant sur des sujets plus légers et plus motivants. Dans 2 Timothée 4, 4, Paul prévient « Car le temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant les oreilles qui démangent, ils s'accumuleront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ce manque d'importance accordé à la repentance donne naissance à une génération de croyants qui ne craignent pas le péché. Ils s'habituent à vivre d'une manière qui déshonore Dieu, sans ressentir l'urgence de se repentir. Le péché est traité comme quelque chose d'insignifiant, et la conscience est de plus en plus brûlée. Dans Matthieu 24, 12, Jésus dit « Et parce que la méchanceté abonde, l'amour de beaucoup se refroidira. » De plus, la recherche incessante de réussite matérielle et de reconnaissance sociale a conduit de nombreuses personnes à compromettre leurs valeurs morales. Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous rappelle « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Lorsque l'accent est davantage mis sur les biens terrestres que sur une vie de dévotion à Dieu, la spiritualité en souffre. Cette crise spirituelle se reflète également dans la manière dont de nombreux chrétiens abordent leur vie quotidienne. On constate une acceptation croissante de comportements clairement contraires aux enseignements bibliques. La malhonnêteté, l'immoralité sexuelle et le manque de compassion deviennent monnaie courante et la conscience qui devrait nous guider est ignorée. Dans 1 Jean 3, 9, nous lisons « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas vivre dans le péché parce qu'il est né de Dieu. » Pour combattre cette crise spirituelle,
Il est essentiel que les chrétiens retournent aux racines de l'Évangile, en recherchant un profond renouveau spirituel. Nous devons nous engager à prêcher sincèrement sur la repentance et la vie sainte, et cultiver une vie de prière et d'étude des Écritures. Reconnaître la gravité du péché et l'importance d'une conscience sensible est la première étape pour inverser cette tendance dangereuse. Approfondissons la question des conséquences d'une conscience brûlée et de la façon dont cela affecte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre capacité à vivre une vie véritablement chrétienne. Les conséquences d'une conscience brûlée sont dévastatrices pour notre vie spirituelle. Lorsque nous devenons insensibles au péché, nous commençons à justifier un mauvais comportement et à rationaliser nos actions d'une manière qui nous semblait auparavant inconcevable. Cette justification est un signe clair que notre boussole morale est compromise. Dans Ésaïe 5:20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent l'amer pour le doux et le doux pour l'amer. » Ce processus de rationalisation conduit à une perte d'orientation morale. En ignorant à plusieurs reprises les avertissements de notre conscience, nous commençons à redéfinir ce qui est acceptable en nous basant sur notre convenance et non sur des préceptes divins. Dans Tite 1.15, Paul écrit « Tout est pur pour les purs, mais rien n'est pur pour les souillés et les infidèles, mais leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Lorsque notre conscience est brûlée, nous perdons la capacité de discerner clairement le bien du mal. Cette perte de direction morale crée une spirale descendante dans la vie spirituelle. À mesure que nous nous éloignons des enseignements du Christ, nous nous retrouvons de plus en plus piégés dans un cycle de comportements autodestructeurs et pécheurs. Le repentir devient rare et la sensibilité au péché disparaît. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 18 et 19, Paul décrit cet état. Leur intelligence est obscurcie, séparée de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, impureté avec gourmandise. Cette spirale descendante affecte non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi nos interactions avec les autres. Lorsque notre conscience est brûlée, nous sommes plus susceptibles de traiter les autres de manière injuste et égoïste. Nous perdons la capacité d'aimer véritablement et d'agir avec compassion et justice. Dans 1 Jean 3:17, nous sommes confrontés au défi. Celui qui possède les ressources de ce monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu sera-t-il en lui? La conséquence la plus grave d'une conscience meurtrie est un faux sentiment de sécurité spirituelle. Nous pouvons nous convaincre que nous avons raison avec Dieu, simplement parce que nous participons à des activités religieuses ou allons régulièrement à l'église. Cependant, sans une conscience active qui nous conduit au repentir et à la correction, ces pratiques deviennent de simples formalités vides de sens. Dans Matthieu 7, 21-23, Jésus prévient « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom, on n'expulse pas les démons? Et en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et puis, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Comprendre les graves conséquences d'une conscience cautérisée nous amène à reconnaître l'urgence de cultiver une conscience vivante et sensible. La Bible est remplie d'histoires de personnages dont la conscience a été brûlée, servant d'avertissement puissant sur les dangers d'ignorer la voix intérieure de Dieu. Un exemple frappant est celui de Caïn, le premier fils d'Adam et Ève. Dans Genèse 4, 6, 7, Dieu avertit Caïn. « Pourquoi étais-tu en colère? Et pourquoi ton visage s'est-il effondré? Si vous réussissez bien, n'est-il pas certain que vous serez accepté? Et si vous ne faites pas bien, le péché est à la porte,
et son désir sera sur vous. Mais vous devez le gouverner. » Ignorant cet avertissement, Caïn se laisse envahir par sa colère et son envie, le conduisant à assassiner son frère Abel. Sa conscience brûlée l'a éloigné de Dieu, ce qui l'a conduit à une vie de souffrance et d'isolement. Un autre exemple est celui du roi Saül, le premier roi d'Israël. Initialement choisi par Dieu, Saül commença son règne avec humilité. Cependant, alors que le pouvoir lui montait à la tête, il commença à désobéir aux instructions divines, justifiant ainsi ses mauvaises actions. Dans 1 Samuel 15, 22, 23, le prophète Samuel confronte Saül. « L'Éternel prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à obéir à la parole de l'Éternel? Voici, mieux vaut obéir que sacrifier, et le service vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et la volonté personnelle est comme l'iniquité et l'idolâtrie. » La désobéissance persistante de Saül et son incapacité à se repentir ont conduit à sa chute et finalement à sa destruction. On retrouve également l'exemple de Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus. Bien qu'il soit proche du Fils de Dieu, Judas a laissé l'avidité et la convoitise brûler sa conscience. Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, un acte qui a entraîné une profonde culpabilité et un profond désespoir. Dans Matthieu 27, 3-5, nous voyons la fin tragique de Judas. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, apporta avec repentance les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'avais péché en livrant le sang innocent. » Mais ils ont dit « Qu'est-ce qui nous importe? C'est à toi de voir. » Et lui, jetant les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ces histoires nous montrent les graves conséquences d'une conscience meurtrie. Ils nous enseignent qu'ignorer la voie de Dieu et justifier nos péchés peut nous conduire sur le chemin de la destruction et du désespoir. En revanche, des personnages comme David, qui malgré ses graves péchés, a toujours cherché la repentance et le renouvellement de sa relation avec Dieu, nous montrent l'importance d'une conscience sensible. Dans le psaume 51, 10, David s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Ces leçons bibliques sont un appel à examiner notre propre vie et à rechercher une conscience claire et sensible. Nous devons être attentifs aux signes d'une conscience brûlée et prendre des mesures proactives pour garder intactes nos sensibilités morales. Dans cet esprit, il est crucial que nous comprenions le rôle fondamental que joue la conscience dans la vie chrétienne et comment elle nous aide à vivre selon la volonté de Dieu en nous gardant alignés sur ses préceptes divins. Nous vivons dans un monde où la sensibilité morale s'érode constamment et plus que jamais, nous sommes appelés à cultiver une conscience vive et sensible. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises sur l'importance de garder notre cœur et notre esprit alignés sur les préceptes divins. Dans Proverbe 4, 23, il nous est dit « Avant tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur car de lui naissent les sources de la vie. » Pour cultiver une conscience vivante et sensible, nous devons nous consacrer à des pratiques spirituelles essentielles. La prière est fondamentale. C'est par la prière que nous nous connectons à Dieu, recherchons sa direction et demandons la purification de notre cœur. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous sera donnée. Gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'étude de la Bible est tout aussi cruciale. La parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin, selon le psaume 119, 105. Lorsque nous approfondissons les Écritures, nous sommes habilités à discerner la vérité de l'erreur et à fortifier notre conscience contre les influences négatives du monde. Hébreux 4.12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants,
pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et capable de discerner les pensées et les moelles. Intention du cœur. La communion fraternelle avec d'autres croyants joue également un rôle vital dans le maintien d'une conscience sensible. La Bible nous exhorte dans Hébreux 10, 24-25 « Et considérons-nous les uns les autres pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne renonçons pas à nous réunir en Église, comme certains ont l'habitude de le faire, mais essayons de nous encourager les uns les autres. D'autant plus que vous voyez le jour approcher. Grâce à la communion fraternelle, nous trouvons du soutien, des encouragements et de la responsabilité, ce qui nous aide à rester fermes dans la foi. La conscience chrétienne est un guide indispensable qui nous guide pour vivre selon les principes de l'Évangile. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » La conscience, lorsqu'elle est à l'écoute de la parole de Dieu, nous aide à résister aux tentations et à vivre une vie qui honore Dieu. Maintenir une conscience vive et sensible est un processus continu qui nécessite vigilance et dévouement. Nous devons toujours être attentifs aux avertissements du Saint-Esprit, lui permettant de nous guider et de nous corriger. Dans le psaume 139, 23-24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et vois s'il y a en moi une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie éternelle. » En cultivant ces pratiques spirituelles, nous pouvons garder intacte notre sensibilité morale et vivre selon la volonté de Dieu. Cet engagement envers une conscience active et sensible est crucial pour une vie chrétienne authentique et épanouissante. Chers frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles où l'inversion des valeurs morales et la désensibilisation des consciences sont des problèmes réels et alarmants. Mais l'incroyable solution que Dieu nous propose est le renforcement de notre foi et le renouvellement de notre conscience à travers sa parole et la communion avec lui. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vous remercie profondément pour votre présence et pour vous joindre à nous dans ce voyage spirituel. C'est en comprenant et en appliquant ces principes que nous pouvons transformer nos vies et résister aux influences négatives du monde. Garder une conscience vive et sensible est essentiel pour vivre selon les préceptes divins et refléter la véritable essence de l'Évangile dans nos vies. Rappelez-vous toujours l'importance de cultiver des pratiques spirituelles telles que la prière, l'étude de la Bible et la communion avec d'autres croyants. Ce sont les outils que Dieu nous a donnés pour nous guider et nous protéger. Comme il est dit dans Philippiens 1, 6, « Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. »